Bonjour, une semaine importante pour l'OL en effet, jeudi soir sur les coups de 18h45, voire un petit peu avant, on connaîtra les différents adversaires pour la Ligue des Champions et vous allez voir avec ce sujet qui suit de Guillaume Gache, vous en doutez, il y a du beau monde. Jeudi à 18h, au Forum Grimaldi de Monaco, l'OL va participer pour la 15e fois de son histoire au tirage au sort des phases de poule de la Ligue des Champions. Pour cette nouvelle édition, Lyon sera placé dans le chapeau 3 en compagnie, pour l'instant, en attendant les derniers qualifiés, de Schalke, Monaco et du CSKA à Moscou. Si le chapeau 3 n'est pas encore complet, on connaît plus précisément les deux premiers chapeaux, desquels sortiront deux adversaires pour l'OL. Le chapeau 1 est comme toujours très relevé avec le Real Madrid, tenant de cette compétition, l'Atlético, vainqueur de l'Europa League, et les champions des 6 nations les mieux classées, le Barça pour l'Espagne, le Bayern en Allemagne, City en Angleterre, la Juve en Italie, Paris en France que l'OL ne pourra pas affronter, et enfin le Lokomotiv Moscou en Russie qui apparaît comme l'équipe la plus abordable de ce groupe. Dans le chapeau 2 aussi, le niveau apparaît très relevé avec 7 équipes connues dont 2 Anglais, Manchester United et Tottenham, 2 Italiens, le Napoli et la Roma, puis Dortmund, Porto et Donetsk. Enfin, dans le chapeau 4, on a connaissance de 4 qualifiés, le FC Bruges, Galatasaray, l'Inter et Hoffenheim. Sachez également que Liverpool, Valence et Pilsen n'ont pas été encore affectés à un chapeau et que les 6 derniers qualifiés seront connus mercredi soir, à l'issue des barrages. De toute façon, quoi qu'il en soit, si on veut aller jusqu'au bout, il faudra bien sûr éliminer des gros clubs. En attendant ce tirage, eh bien, l'entraînement du jour. Un entraînement qui a commencé bien un peu plus tard que d'habitude, vers 11 h. Hier, des exercices sur les passes et aujourd'hui, les passes au programme. Les joueurs ont travaillé par groupe de 5. Les 3 défenseurs axiaux, Deneyer, Marcelo et encore Jérémy Morel, eh bien, n'ont pas chômé à l'image des autres coéquipiers. Objectif, passe précise et accélération. Les gardiens sans leur entraîneur titulaire Grégory Coupet en stage, le remplaçant Alfred Dossu-Yovo, entraîneur des gardiens de National 2 et il connaît le métier. Enfin au loin, Jérémy Jacquemot, l'un des kinés du groupe en compagnie de Maxwell Cornet. Un footing qui a été assez long, nous a indiqué Kevin Chifflet. Prochaine séance, c'est demain, mercredi, et cette séance sera à huis clos. Participer à l'entraînement, bien sûr, Marcelo, vous l'avez vu sur les images, vice-capitaine de l'OL. Kevin Chifflet l'a rencontré. Première question sur ce début de saison. Bom, eu penso que a gente vem de uma pré-temporada muito forte, muito boa, né? Como eu falei outras vezes. E também os últimos 3 jogos que nós fizemos não foi do jeito que nós esperávamos, mas conseguimos ganhar os jogos, né? Infelizmente perdemos mas acho que a gente está indo no caminho certo, estamos evoluindo e estamos a cada jogo melhorando. Et à cada treinamento também melhorando pouco mais. Et ce face-à-face, eh bien, c'est poursuivi et le défenseur lyonnais, eh bien, a abordé la venue de Nice vendredi. Sim, vai ser jogo difícil, né? Até porque eles vêm de uma derrota, né? Contra o Dijon, se não me engano, né? E a gente tem que tomar cuidado com essa situação porque eles vão vir muito motivados para ganhar, né, o jogo. Então a gente tem que continuar motivado também e entrar dentro de campo dando mais do que eles, porque senão o jogo pode complicar. Então acredito que a gente já está sabendo disso, né? E estamos se preparando para quando chegar o momento do jogo a gente está preparado e dar o nosso mais de 100% aí no dia do jogo. Tiens, il y avait du monde cet après-midi à OL Store, Groupama, et pour cause, hein, vos gardiens vous attendaient pour une séance
et dédicace la deuxième de la saison. Ils sont tous trois arrivés en début d'après-midi, prêts à s'élancer dans ce marathon sympathique du stylo, prêts à sourire, à délivrer des petits mots sympas. Et petit, ta photo. Et il y avait tellement de monde pour les rencontrer, eh bien, que la séance qui devait durer 1 heure a été prolongée. Entre deux sourires, deux dédicaces, Guillaume Gache s'est infiltré pour savoir dans quel esprit étaient nos gardiens. Ça se passe super bien, écoute, hein. Il y a du monde, il fait beau, tout se passe bien. La main chaude? Ouais, déjà bien chaud. Bien chaud. Droitier de la main alors? Ouais, droitier, ouais, t'as vu, droitier de la main, gaucher du pied. C'est un mec un peu bizarre ça. Talentueux il paraît. Mec qui sort de l'ordinaire, ça. De rien. Comment ça se passe? Ah franchement là, ça se passe bien, on est avec les supporters, on est content. Donc tout le monde est content. T'es pas super habitué de ces manifestations, mais t'as l'air déjà très à l'aise. Ah clairement là c'est la première fois, mais je me prends vite au jeu et je suis très à l'aise comme t'as dit. Demander un peu des conseils aux anciens quoi. Ouais c'est ce que j'ai fait, Qu'est-ce qu'ils t'ont dit de faire alors? Là ils m'ont dit d'être souriant, d'être avenant et ça se passerait bien. Et puis une autre opération, celle-ci avait lieu au Groupama OL Training Center, en salle de presse exactement, le partenaire eSport, créateur du jeu FIFA. Ce partenaire organisait donc un shooting photo et vidéo, un shooting pour illustrer le prochain FIFA que de nombreux gamers bien sûr attendent déjà avec beaucoup d'impatience. Et puis une signature aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais, pas de joueur, hein, mais la prolongation d'un contrat de partenariat avec le club sénégalais de Dakar-Sacré-Cœur. C'est une fierté pour nous d'être partenaire de ce club qui est l'un des tout meilleurs au monde en matière de formation en particulier. Un grand club avec une structuration, un développement fantastique, avec notamment ce stade magnifique. On a beaucoup à apprendre d'un club comme l'Olympique Lyonnais. Dakar-Sacré-Cœur est un club africain qui a plein d'ambitions également à l'échelle de son continent. Et donc on est très très heureux de renouveler ce partenariat. L'histoire date de 3 années, 2015, avec notamment un homme qui a été à l'origine de ce partenariat, c'est Alain Olliot. Alain Olliot qui est un monument ici à l'OL, ancien joueur, ancien directeur du centre de formation et qui a passé 3 années fantastiques à nos côtés, qui nous a aidés à organiser et structurer ce partenariat, organiser et structurer la formation au niveau de Dakar-Sacré-Cœur. Toujours 3 objectifs essentiels. Le premier, poursuivre le travail de formation de manière à ce que, à l'instar de Ousseynou Ndiaye qui a rejoint depuis 1 an l'Olympique Lyonnais, d'autres jeunes issus de l'académie de Dakar-Sacré-Cœur puissent un jour venir travailler et renforcer l'effectif de l'OL. Deuxième objectif, à travers notre activité, notamment football loisir, qui est très importante, véhiculer et développer l'image de l'Olympique Lyonnais sur le continent africain. Et puis troisièmement, Dakar-Sacré-Cœur et l'OL ont un point commun, à savoir multiplier les actions sociales autour de la passion du football. Et donc on va essayer de développer, continuer à faire des actions ensemble dans ce sens sur le continent africain. Et donc ce partenariat est prolongé jusqu'en 2021. Reportage Loris Martin, fan de ce flash. Eh bien, on se retrouve demain à la même heure. Je vous rappellerai, on parlera longuement plutôt de la photo officielle, du tournage des photos de cette photo officielle, à voir les coulisses de ces prises de vue. Prochain rendez-vous info, c'est aussi à partir de 15h30 avec la conférence de presse en direct de Bruno Genesio, bien sûr, sur votre chaîne OLTV. Allez, j'ai envie de vous dire, ciao, bye.